Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 66 de Dragon Ball Super. Donc on est vraiment désolé, on n'a pas pu sortir, excusez-moi, la review de l'épisode 65 par manque de temps. Pourtant on avait écrit la review, mais on n'a pas eu le temps ni de faire l'audio ni de la monter. Mais là vraiment on tenait beaucoup à faire la review de cet épisode parce que tout simplement c'était un truc de fou. Vous en saurez plus dans la partie notre avis, mais vraiment déjà je peux vous dire qu'on l'a beaucoup apprécié. Donc du coup je vais comme d'habitude vous faire un bref résumé de l'épisode précédent, et du coup en même temps je vais vous donner notre avis dessus puisque on n'a pas fait de review, je vais vous le donner en même temps. Dans l'épisode 65, on a Black et Zamasu qui viennent de fusionner en un seul être surpuissant et immortel. Donc Goku et Vegeta combattent l'être divin tandis que Trunks met Bulma et Mai à l'abri. Zamasu fait alors l'étalage de sa puissance démesurée en nous dévoilant des techniques jusque-là inédites. Donc je pense notamment à l'épée du jugement, où il arrive à donner à son énergie des formes d'épée, et ensuite il les envoie, et dès qu'elles touchent le sol, elles explosent. Il a aussi fait un espèce de, enfin on va l'appeler Susanoo, même si c'est pas vraiment ça, mais un espèce d'oiseau un peu bizarre qui pouvait lancer des éclairs. Et ça j'ai trouvé ça un peu bizarre d'ailleurs. Donc la Terre est complètement sous le chaos, il y a des tempêtes, des tsunamis, enfin bref c'est vraiment la merde. Et les humains restants tentent désespérément de fuir, alors que les deux Saiyans tentent de résister à Zamasu. Trunks les rejoint et s'oppose lui aussi au dieu maléfique, mais malgré sa colère, il ne parvient pas à l'abattre. Donc lui et Vegeta lancent alors un canon garlic père-fils, qui fait penser au Kamehameha père-fils de Son Goku et de Gohan, qui parvient à repousser l'attaque de Zamasu, mais ça lui a fait quasiment aucun dégât. Donc juste après, Zamasu envoie un rayon sur sur Trunks, et Vegeta se sacrifie pour sauver son fils. Enfin, se sacrifie entre guillemets puisqu'il n'est pas mort. Et du coup, il y a Goku qui arrive, qui lance un gros Kamehameha. Et donc Zamasu lance lui aussi son espèce de boule de la destruction. Et donc la fin de l'épisode s'arrête là-dessus en fait. Donc maintenant, je vais vous donner un peu notre avis sur cet épisode. Donc on l'a bien aimé. Même si on a trouvé qu'il était un peu long à démarrer, au début il se passe pas grand chose dans les 5-10 premières minutes. Et vraiment Zamasu il a juste un pouvoir de ouf, hein. Et ça fait plaisir de voir de nouvelles techniques, même si j'ai trouvé que le coup de l'oiseau c'était un peu bizarre. Encore les épées du jugement, bon il arrive à maîtriser son ki, à le faire exploser, ok. Mais pour le coup l'oiseau j'ai trouvé ça vraiment bizarre quoi, ça faisait pas vraiment Dragon Ball. Mais bon c'est vraiment le seul petit reproche que j'ai à faire là-dessus. Après on a aussi un développement de la relation Trunks-Vegeta, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et on retrouve un peu le Vegeta de l'arc-bout, vous savez quand il était en Majin il s'est sacrifié. Et voilà c'est un peu pareil, il montre une part un peu plus sentimentale de lui. Et il n'hésite pas à se sacrifier pour sauver son fils. Et donc on a beaucoup aimé aussi la référence avec le double Garlic Gun, qui fait quand même beaucoup penser au Kamehameha père-fils, donc c'était plutôt pas mal. Après par contre au niveau de l'animation, bon je sais l'animation est pas top, c'est un peu toujours pareil, mais j'ai trouvé que c'est, enfin je sais pas si c'est une impression, mais j'ai trouvé que cet épisode là était un peu, enfin l'animation avait un peu chuté par rapport à l'épisode d'avant. Il y a certaines scènes qui étaient vraiment un peu dégueu limite, mais il y a aussi des scènes qui sont assez jolies, notamment le double Garlic Gun, la scène était plutôt classe. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir passer à la review de l'épisode 66, et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Donc commençons tout de suite le résumé. On reprend avec la confrontation de Goku et Zamasu. Le Saiyan est d'abord dominé, puis refuse d'abandonner et parvient à repousser la boule d'énergie de Zamasu avec son Kamehameha. Celui-ci ressort affaibli de l'explosion, une partie de son visage étant devenue violette et un peu gluante. Goku profite de la faiblesse de Zamasu pour attaquer le dieu au corps à corps, mais celui-ci saisit sa jambe et lui brise les os, comme il l'avait fait dans l'épisode 65. Le Saiyan utilise alors le Kaioken et enseigne un violent coup à Zamasu qui voit son auréole détruite. Ce passage je l'ai trouvé vraiment cool puisqu'il y a le retour du Son Goku Blue Kaioken, mais ce passage risque de changer dans le manga puisque pour l'instant officiellement, dans la version papier, il n'y a pas de Goku Blue Kaioken, donc faut vous attendre à ce que ce passage change un peu. De son côté, Gowasu explique à Vegeta que les blessures de Zamasu ne guérissent pas, car la partie mortelle qui correspond à Black affecte son immortalité. Néanmoins, il faudrait plus de puissance à nos héros pour espérer vaincre Zamasu. Goku propose alors d'utiliser les Potala du Caillou de l'univers 7 pour fusionner.
Vegeta, comme d'habitude un peu trop fier, refuse tout d'abord, mais finit par céder devant l'urgence de la situation. Donc vraiment j'ai trouvé ce passage sympathique également, puisque ça fait un parallèle avec l'affrontement contre Boo. Au début Vegeta refuse d'utiliser les Potala, et quand il voit que Boo commence à leur foncer dessus, il accepte parce qu'il sait que de toute façon ils ne peuvent rien faire. Les deux Saiyans prennent un Senzu, et Goku se demande pourquoi, contre Boo, les Potala avaient cessé de faire effet alors qu'elles étaient censées durer pour toute la vie. Gowasu explique alors que pour un être qui n'est pas Kaioshin, quand il utilise les Potala, la fusion ne dure qu'en fait 1 heure, et le temps leur est donc compté. Alors pour le coup, cette explication, j'ai trouvé que c'était un peu du bullshit. Franchement, on voit que c'est juste pour le scénario. Disons que c'est juste pour ne pas justifier le fait que Végéto reste dans la suite de la série. Goku et Vegeta placent alors les Potala sur leurs oreilles, et le voici, le seul, l'unique Végéto. Alors franchement, vous pouvez me dire, ah t'es un fanboy, machin, c'est seulement du fanservice, mais franchement, il est super stylé, faut le dire. Franchement, quand il est arrivé là, avec son petit air un peu prétentieux et tout, franchement il est stylé. Donc Végéto, il a pas le temps de niaiser, direct il se transforme en Végéto Blue, que je trouve d'ailleurs très stylé. Et Trunks est très impressionné par la puissance de son ki. Zamasu pour l'instant se demande pourquoi les mortels essayent toujours d'imiter les dieux. Il suppose que c'est parce qu'ils sont très puissants et que c'est un peu une source d'inspiration pour eux. Alors que Zamasu continue son monologue, Végéto commence à s'ennuyer et du coup il lui fonce dessus et vient le cogner en pleine face. Le vrai affrontement commence alors. Végéto semble d'abord avoir le dessus et commence à se moquer de Zamasu en lui disant des phrases du genre c'est tout ce que vaut un dieu. Et ça j'ai trouvé ça assez marrant puisqu'il avait fait exactement la même chose contre Boo. Donc c'est plutôt marrant de retrouver un peu le caractère de Végéto. Mais ça serait trop facile, donc celui-ci riposte et reprend l'avantage en mettant à terre Végéto. Le dieu maléfique tente alors de tuer le guerrier avec son épée de ki, mais Végéto, toujours à terre, le prend par surprise et dégaine lui aussi cette technique et transperce Zamasu. Donc là Végéto commence à expliquer à Zamasu que bien maintenant qu'il a assimilé Black avec lui, il n'est plus immortel, mais Zamasu explique que en fait c'est ce qu'il souhaitait depuis le début, car Goku a obtenu un pouvoir surpassant les dieux alors que ce n'était qu'un simple mortel, et donc il symbolise un peu tout ce que les dieux ont raté. Donc en incorporant Goku dans son corps, Zamasu veut en fait symboliser les péchés des mortels et les erreurs qu'ont pu faire les dieux. Zamasu se met alors à pleurer, et la partie violette de celui-ci se déforme de plus en plus. Zamasu se transforme alors en espèce de géant à l'apparence hideuse. Gowasu suppose qu'il s'agit de la représentation des conflits internes que connaît Zamasu, lui qui était aussi obsédé par la condition des dieux et des hommes. Bulma débarque alors avec la Time Machine dont elle vient d'achever la réparation. Mai donne à Trunks le fragment d'épée qu'avait retrouvé Maki, vous savez c'est la petite fille, ou Haru je me souviens plus. Il y a une petite fille, un petit garçon et la petite fille je crois que c'est Maki. Et en fait Trunks déploie son énergie pour réparer l'épée et en fait celle-ci est constituée de ki. Le jeune Saiyan retourne au combat. Pendant ce temps, celui-ci fait rage. Végéto a l'avantage car la nouvelle forme un peu disgracieuse pour laquelle Zamasu a opté réduit sa vitesse. Il n'est désormais plus capable de suivre les mouvements du Saiyan. Celui-ci lance un Final Kamehameha surpuissant, mais le dieu survit. Et franchement l'attaque j'ai trouvé super stylée d'ailleurs. Le combat bascule à ce moment-là, la fusion est déjà terminée car Végéto a déployé trop d'énergie durant le combat. Zamasu assène un violent coup à Vegeta et Goku, et donc il les met à terre et s'apprête à les tuer. Mais Trunks s'interpose à ce moment-là, bloquant l'attaque de Zamasu avec son épée. Zamasu se moque de la faiblesse de Trunks, qui a été obligé de demander de l'aide à chaque fois que lui ne pouvait pas se défaire de ses ennemis. Combien de temps encore allait-il défier les dieux? Mais Trunks lui répond qu'il se bat juste pour sauver tout le monde, et qu'en fait tout ce qu'il souhaite depuis le début c'est que son monde retrouve la tranquillité et la paix. Tous les êtres de la Terre donnent alors leur énergie à Trunks. Goku et Vegeta s'y mettent également. Cette quantité incroyable d'énergie se rassemble dans l'épée du Saiyajin et celui-ci tranche Zamasu en deux, mettant ainsi fin au cauchemar que vivait son monde. Maintenant que j'ai terminé de résumer l'épisode, je vais pouvoir passer à la partie notre avis. Donc comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on a vraiment beaucoup apprécié cet épisode avec Alexandre. Donc déjà il y a eu de gros progrès au niveau de l'animation je trouve.
j'ai cru comprendre qu'ils avaient fait venir des personnes qui avaient bossé sur sur les épisodes de DBZ les plus emblématiques, enfin avec le plus de fight, et franchement ça m'a pas déçu de ce côté-là. Donc on sait, la série n'est pas vraiment, enfin les dessins sont pas ouf, hein, on peut le dire très clairement, mais cet épisode était plutôt pas mal. Franchement c'est mieux que ce qu'on a d'habitude, je trouve. Et les scènes de fight étaient vraiment intenses et j'ai trouvé que ça rendait vraiment bien. Autant il y a des combats, par exemple je pense à Goku Super Saiyan 2 contre Zamasu, un peu plus loin dans l'arc, où vraiment je trouvais que les dessins ça défonçait le rythme du combat, enfin ils n'arrivaient pas à donner du dynamisme au truc, alors que là vraiment les scènes de combat je les ai trouvées très très cool. En plus j'ai trouvé que la musique était mieux gérée que dans les anciens épisodes, parce que jusque là il y a des thèmes sympas, mais disons qu'ils sont pas vraiment mis en avant, et ils sont pas non plus, enfin disons qu'ils sont assez banals au final. Et là j'ai trouvé que la musique était mieux gérée que sur les autres épisodes. Donc comme je vous l'ai dit, les scènes de combat intenses que j'ai beaucoup appréciées, et surtout que cet épisode c'est que du fight quoi, très clairement, ça fait repenser aux anciens épisodes de DBZ, et encore je dirais même mieux, puisque DBZ à la base il y avait beaucoup enfin c'était très lent si vous voulez, le rythme était assez lent, il y a des fois pendant 2 épisodes les personnages passaient leur temps à parler, alors que là Dragon Ball Super, les épisodes ont la même durée, mais le rythme est beaucoup plus intense. Du coup, les arcs, forcément, il y a moins d'épisodes. Mais au final, limite, je préfère que ce soit comme ça, parce qu'on passe moins de temps à attendre, tout simplement. Et là, franchement, ouais, j'ai trouvé que les scènes de fight étaient très très cool. Après, bien sûr, il y a le retour de Super Végéto. Donc moi, je suis un grand fan de Végéto. C'est voire mon personnage préféré de DBZ. Et j'étais très content qu'il revienne, bien sûr. Surtout que la forme de Végéto Blue lui va plutôt bien, enfin très bien même. Et on sent la puissance dans ses coups. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ils ont gardé son caractère. Il est toujours un peu prétentieux, un peu, comment dire, narquois, je dirais. On voit que quand il combat contre Zamasu, dès qu'il prend un peu l'avantage, il commence tout de suite un peu à se la péter, à sous-estimer son adversaire. Donc c'était assez marrant, notamment la scène où Zamasu commençait à pleurer, c'est totalement foutu de sa gueule. Mais ouais, j'ai trouvé ça cool qu'ils aient gardé un peu le caractère du personnage. Par contre, là où j'ai été très déçu de Super Végéto, c'est pas vraiment sur le personnage en lui-même, c'est plutôt sur l'utilité qu'il a eu dans cet épisode. Parce que si vous oubliez le fait qu'il a affaibli Zamasu moralement, parce qu'il était plus puissant que lui, et physiquement, à part ça, franchement, il a pas fait grand-chose. Je m'attendais à ce qu'il l'achève avec le Bing Bang Kamehameha, si c'est bien ça le nom de la technique, j'ai un petit doute. Et je m'attendais à ce qu'il l'achève avec cette attaque, et au final pas du tout, Zamasu en sort indemne, et au final Super Végéto disparaît. Et vraiment l'excuse des Potala avec le fait ouais c'est pas un Kaioshin donc ça peut durer qu'1 heure, franchement on voit que c'est juste une excuse scénaristique. Alors là pour le coup c'était frappant. Autant dans la série Boo, Végéto avait été séparé en 2 parties quoi, enfin en Goku et Vegeta. Mais il y avait une certaine logique derrière, ils avaient été absorbés par Boo. On avait vu juste avant que Trunks et Goten, quand ils avaient été absorbés, eux aussi avaient été séparés. Donc ça gardait une certaine logique. Alors que là, franchement, c'est vraiment l'excuse pour dire ils sont plus végétaux, mais au cas où on pourra le réutiliser dans la suite de la série. Parce que franchement, si c'est ça, si ça dure qu'1 heure, ça nique tout l'enjeu du truc. Jusque là, le fait qu'ils l'utilisaient pas, qu'ils ont utilisé qu'une fois cette technique finalement, c'est déjà qu'avant ils en connaissaient pas, enfin ils connaissaient pas son existence. Et aussi parce que Vegeta ne voulait pas rester toute sa vie fusionné avec Goku. Alors que là, s'ils savent de base que ça ne dure qu'1 heure, franchement je trouve que ça nique tout l'enjeu. Et ça commence à faire beaucoup parce que entre les Super Dragon Ball, le fait que Whis peut remonter dans le temps, plus le fait qu'ils puissent avoir recours à Végéto un peu quand ils veulent limite, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Après, je m'attendais quand même à ce que ce soit Trunks qui... Enfin, je m'attendais à ce que Trunks joue un rôle important à la fin de cet arc, ce qui est normal parce que c'est un peu son arc à lui. Et franchement, au final, j'ai trouvé que c'était du bullshit aussi. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai beaucoup apprécié l'épisode, hein, je vous le dis. Mais franchement, le coup du Genki-Dama qui arrive dans l'épée de Trunks, enfin... Et en plus, il y a une grosse incohérence au niveau de l'échelle des puissances. Parce que Trunks arrive à contrer des coups de Zamasu, alors que Zamasu a plus ou moins le niveau de Végéto Blue. Alors que Trunks, excusez-moi, même avec sa nouvelle transformation, je pense pas qu'il arrive au niveau de Végéto.
Mais encore, pour l'échelle des puissances, je veux bien écarter ça, parce que c'est Ansei, je crois, qui avait dit ça. Je pense que vous connaissez. Que les Saiyans, quand ils sont énervés et qu'ils ont un objectif en tête, les échelles de puissance n'ont plus vraiment leur sens, de sens. Donc je peux éventuellement laisser ça de côté. Mais le coup du Genkidama qui est absorbé par l'épée, franchement j'ai trouvé ça un peu bizarre. Sinon, un bon point que j'ai trouvé, c'est que on sentait vraiment que Zamasu, enfin, on sentait vraiment la colère et un peu la folie de Zamasu. Enfin, on voit toutes les ambitions qu'il avait. Et quand il voit qu'il est sur le point de perdre et que c'est un peu la merde pour lui, il pète totalement les plombs, il devient totalement taré. Un espèce de gros fanatique. Et j'ai trouvé ça, ce côté-là, plutôt intéressant. Après, sinon, globalement, j'ai beaucoup apprécié l'épisode, même s'il y a des petits points faibles que j'ai trouvé par-ci par-là, c'est ce que je vous ai dit là. Franchement, globalement, je n'ai plus qu'apprécier cet épisode. Beaucoup de fights, bien réalisés qui plus est. Et franchement, au final, quand on le regarde, le temps passe vite, quoi. Franchement, c'est du pur divertissement. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Finalement, j'ai décidé de ne pas vous parler de la preview de l'épisode 67 parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!